Non, voilà. Normalement, je me suis arrêtée hier à la deuxième ligne de 36. Donc, j'avais juste fait l'augmentation ici. Donc ici, c'est plusieurs lignes de 36. Donc c'est pas j'aurais pu les faire en dehors de la caméra, mais vu qu'il va falloir que je regarde pour les oreilles, j'ai préféré faire comme ça. Alors hier, je vous disais qu'il y avait un sens bien précis pour les montages, parce qu'il y a un sens envers, un sens endroit, et moi j'ai oublié de retourner la tête hier, donc celle que j'ai fait moi. Et ici, j'ai oublié de la retourner, donc j'ai l'envers en fait. Enfin, ça n'a pas d'importance, ça c'est aussi joli dans un sens que dans l'autre. Vous voyez ici, je l'ai monté à l'endroit, celle-ci je l'ai montée à l'envers. On voit les lignes en fait. Alors, le problème c'est que j'essaie ici en fait c'est une erreur de ma part hein, sur la mienne, parce que je regarde jamais le sens dans lequel je monte. J'ai fait la tête, les oreilles, les bras, les pieds dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Il n'y a pas un sens bien précis. Il y en a qui montent dans l'envers, il y en a qui montent dans l'endroit. Et j'ai fait le corps dans l'autre sens parce que je suis partie dans l'autre sens, en fait. Donc, du coup, ça a donné les lignes dans le corps, mais pas dans la tête, pas dans les oreilles. Bah, ça n'a pas d'importance. Encore une fois, ici, moi, j'ai monté à l'envers. Je vais essayer de tout faire à l'envers, du fait. Donc, même maintenant, si vous avez le corps qui n'est pas aligné, la tête qui est alignée, enfin, c'est ligné. C'est parce que voilà, on voit vraiment. Ça fait des lignes, ça forme des lignes. Ça, je voulais dire. Et hier, j'ai oublié de retourner la tête, en fait, avant de la... Parce qu'en général, en fait, quand on fait des grandes surfaces comme ça, comme ici le bonnet, automatiquement, la créa se met comme ça. Elle crolle dans l'autre sens. Et c'est vrai que je pense pas toujours à retourner. Voilà, ça, normalement, c'est l'ordre droit. Normalement, c'est le sens qu'on voit. Et moi, c'est vrai qu'ici, je l'ai mis dans l'autre sens. Encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance. Dans un sens ou dans l'autre, ce sera aussi joli. C'est juste pour dire que dans la première que j'ai fait, dans le premier lapin, j'ai fait tout le corps dans l'envers et en fait, j'ai tourné dans le mauvais sens. J'ai fait tout le corps dans l'envers et j'ai fait tout ce qui est tête, bras, pieds, oreilles dans dans l'autre sens. J'ai deux sens, en fait, dans la créa que moi j'ai fait. Ici, je vais essayer de rester dans ce sens-ci, bien que, si ça se trouve, je vais partir encore dans l'autre sens après la capuche. Donc ici, on est à la septième ligne, on va passer à la huitième. La huitième, c'est toujours, on reste sur 36, en fait. Donc, c'est une maille dans une maille simple. Ça change pas. C'est 36 mailles dans 36 mailles. Non, le sort, c'est une chose. Mais voilà, j'ai pas. Enfin, je dis ça, mais voilà, par exemple, les oreilles, ici, sur le lapin, je les ai montées à l'endroit. Donc, déjà, j'ai dans un sens, dans l'autre. Enfin, bon, c'est pas. Et c'est quelque chose que je fais jamais attention, en fait. Hein. Quand je monte une créa, je fais pas attention qu'elle est du côté ligné ou de l'autre côté. En général, ça n'a pas trop d'importance parce que de toute manière, ça donne aussi bien d'un côté que de l'autre. Quand je regarde au créa sur internet, il y en a qui les montent dans un sens, d'autres qui les montent dans l'autre. Je dis que je vais essayer de faire tout dans le même sens. Alors le bras, j'ai déjà fait le petit bras, des deux petits bras, et je l'ai monté dans le sens inverse. C'est vrai que les petites surfaces, comme les bras, les pieds, les oreilles, on va avoir tendance à les monter de toute manière à l'endroit parce qu'elles vont se mettre à l'endroit. Mais quand on fait des grandes surfaces comme ici, le bonnet ou la tête ou le corps, mais c'est vrai qu'en général, ça se met dans l'autre. Ah, ici, ça crolle dans le sens inverse. Encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance en soi. C'est aussi joli dans un sens que dans l'autre. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne prête pas attention. Depuis le temps que je fais du crochet, je ne prête pas attention à ça. Et c'est hier, ça m'a tapé dans l'œil parce que j'ai regardé la tête de mon lapin, j'ai regardé la tête de l'autre. Je me suis dit, mais je ne l'ai pas monté je l'ai fermé dans l'envers, en fait. Et quand on a les deux crayons à côté d'autre, ça se voit. Ici, c'est maille simple. 36 mailles dans 36 mailles. Hier, j'ai vraiment dû m'arrêter parce que il était vraiment tard. Normalement, j'aurais dû m'arrêter après la capuche au moins, mais bon. C'est ce qu'on peut.
Ici, il est très tôt, donc j'ai vraiment pas le temps de la journée, parce que j'ai des courses à faire et tout, donc je fais le matin. C'est plus facile comme ça. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de finir tout, j'espère que oui, parce que comme il est monté d'une traite, encore une fois, de la paix, enfin une traite, on va accrocher la tête au corps, mais réellement il va tuer d'une traite. Donc du coup, ben... Donc ici, on repart à 36, j'avais dit il y a quelques lignes de 36. J'ai 31. Il est très flashy, hein, ici. Alors pour regarder si il faut mettre le trou des oreilles, bien évidemment, comme d'habitude, vous prenez la tête, vous mettez le bonnet et vous regardez. Parce que le bonnet doit se mettre ici à l'arrière. Là, j'ai encore au moins minimum 3 lignes. Je peux voir comme ça. Hein. Je pense que moi, j'en ai même fait 4 avant de mettre les trous. Ouais. Donc, s'il y a un peu de jeu à l'arrière, c'est pas bien grave, c'est une capuche. Hein. Si je me souviens bien, j'aurais pu mettre les trous à la 12e, mais je les ai mis à la 13e pour être sûr. Si je vais peut-être le mettre à la 12e. Voilà, c'est pas... Encore une fois, comme je l'ai dit, je vous explique les bases, c'est à vous de juger où vous avez besoin de mettre les trous par rapport à vos oreilles. Je vais juste vous les expliquer. Pour une fois, en plus, je l'ai noté. En général, comme pour les yeux, je ne note pas où je mets les yeux. Je mets la ligne où je mets les yeux, mais je dis pas, je fais autant de poids, je mets un œil, je le mets pas. Et ici, c'est vrai que je l'ai fait. Pour les oreilles, enfin, pour les trous des oreilles, je l'ai fait. Je mets pas de moi-même. Donc 36 mailles dans 36 mailles, hein, c'est pas compliqué. J'ai une maille dans une maille. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple en soi. Au courrier qui me demandait, regardant ma création poussée que j'ai mis sur mes groupes, il me demandait combien d'heures de travail ou combien d'élastiques. Les heures de travail, à force ça va super vite. Quand je vois le temps que j'ai mis pour faire le Teddy, le tout premier que j'ai fait, et maintenant, ça n'a rien à voir. Réellement, à faire la créa, si j'avais un tuto, j'irais très vite. Le problème, c'est que moi, j'ai énormément de mal à suivre un tuto écrit, en fait. Je trouve qu'en général, parce que les tutos écrits sont faits en laine, pour un élastique, il faut un nombre de mailles invraisemblable à chaque fois, et de toute manière, il faut l'adapter, parce que si on commence à monter à des 72 mailles, on raconte pas le nombre d'élastiques. La laine, ça coûte rien, les élastiques, ça a quand même un coût. Et de toute manière, j'ai énormément. Je vois certains qui demandent, oui, mais à la ligne telle, on doit faire quoi? Je ne saurais même pas les aider parce que je sais pas suivre un tuto. Clairement, je ne sais pas. Hein, je veux dire, je ne sais pas, mais je n'aime pas suivre un tuto. J'aime mieux de le faire moi-même. J'aime mieux de suivre mes instructions moi-même que de suivre des instructions toutes faites. Je m'en sors mieux en fait. C'est tout simplement ça. L'autre jour, Audrey m'a donné. Elle avait vu la pub, je sais plus, la grenouille. Elle m'avait donné le tuto de la grenouille que j'aimerais bien faire. Merci, mais je le ferai pas avec le tuto. Non. Si je dois suivre le tuto, je vais m'y perdre. J'ai passé plus de temps à essayer de déchiffrer le tuto qu'à faire ma créa, donc je préfère encore, hein. Je préfère encore faire moi-même. Et on repart sur une ligne de 36, une maille dans une maille. Pour faire de moi-même, ça va. Pour suivre le tuto, je suis très débile. Hein. Pour ça, je réponds jamais aux questions quand il y a des questions posées là-dessus. Démerdez-vous, je sais pas. Je peux pas dire mieux. Moi, je fais le tuto comme ça, c'est vrai que c'est très long à suivre, mais à défaut, je le fais devant la caméra, je le fais de façon à ce que vous compreniez. Un tuto écrit, ça reste un tuto écrit, et c'est vrai qu'il y a des choses que des gens ne comprennent pas. Voilà, ici, en plus, c'est souvent des tutos anglais. Les trous pour les oreilles, je vois pas suivre, quoi. Je veux dire,
Déjà, le Teddy, c'était filmé, j'ai déjà eu du mal, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas filmées, fatalement, heureusement, parce que sinon, je sais pas combien de temps j'aurais fait le tuto, certainement comme moi. Mais en fait, les deux seuls que j'ai suivis à tuto, c'est mon ours, mon Teddy, que j'ai suivi le tuto sur Ethan sur YouTube. Et alors, le tout premier lapin que j'ai fait, c'était un petit lapin à blanc que j'ai offert à ma voisine, avec la carotte. Ça, j'avais un tuto écrit, oui. Et puis après, je me suis mise à faire moi-même mes créas, soit tuto, soit rien, parce que, en fait, on s'aperçoit vite que c'est très facile d'adapter. Ici, je vais devoir retourner sur la machine parce que je voudrais bien faire le caniche. Je- J'ai essayé de m'y remettre, je ne sais plus. Ouais, pour ma créate, j'ai essayé de refaire deux, trois trucs, mais laisse tomber. J'ai complètement loupé et j'ai abandonné. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai fait à la machine avant de me mettre au crochet. Et la machine et moi, ça fait deux maintenant. Mais bon, il va falloir que je m'y remette parce que si je veux faire les caniches, de toute manière, c'est par rapport, c'est sur une machine, enfin sur trois machines, d'après ce que j'ai compris. Je les ai de toute manière. Il va falloir que je m'y remette. Il va surtout falloir faire une commande parce que j'ai vraiment plus d'élastique. Je suis à court. Alors le pousset, je vais vous faire le pousset, il va être fait avec du brun. Je le garderai en plus, parce que ici j'ai deux jaunes sur ma créa et là-bas j'aurais bien voulu faire un petit brun, donc j'avais pas envie de faire que des jaunes, c'est pour ça que j'ai fait un noir, déjà. Et je vais le faire en brun, je le garderai, je le remplacerai, parce que mon fils m'en a déjà demandé un aussi. Donc je lui donnerai le jaune qui est sur ma créa, je remettrai un brun à la place. Alors, quand je vous les présente en photo, il manque toujours des choses, hein. Je remets des choses après, toujours. C'est comme je suis luné, c'est comme j'ai envie. On repart encore sur une ligne de 36. Parce que vous voyez, il manque encore, il y a encore un jeu. De toute manière, on va encore en faire une, voire deux. Et je le mettrai dans ce sens-là pour aller dans le sens de la tête. Je sais pas si vous avez bien remarqué. Moi, je dis ça. C'est pas que je prends les gens pour des débiles. Je sais même pas si vous aviez marqué qu'il y avait un sens. Moi, je l'ai pas remarqué là, il y a longtemps. Je sais que l'envers et l'endroit, ça donne différent à la vue. Mais en général, j'y prête pas attention. Donc, c'est comme le nombre d'élastiques utilisés, j'y prête jamais attention non plus. Pourtant, Dieu sait qu'on me le demande. Et c'est vrai que quand on fait un tuto, c'est peut-être bien de l'indiquer. Comme ça, les gens savent s'ils savent se lancer dessus ou pas. Et moi, encore une fois, il faudrait à chaque fois que je regarde mes notes et que je calcule avec une calculatrice ou dans ma tête, le nombre d'élastiques. Parce que quand je regarde, tout le monde le fait, hein. Là, on repart sur 36, il y a toujours une maille dans une maille. De toute manière, on va rester à 36, hein. Y a pas, je sais même pas si je diminue pas un petit peu à la fin, je ne me rappelle pas vraiment, mais non, je pense que je reste toujours à 36. Il n'y a pas de diminution ici, puisque la bonnette termine ouverte. La capuche. Enfin, ce qui est bien, c'est les couleurs, hein. On risque pas de pas le voir, hein, lui. Ça, moi, ça me pose pas de problème, j'adore le rose, donc.
Moi, je disais, le crochet, c'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut, mais bon, ça bouffe aux élastiques aussi, hein. On m'a demandé hier le nombre d'élastiques au consommateur à pousser, capable de le dire, à mon avis, comme ça, c'est 8 ou 9 paquets. Comme ça, à vue de nez, hein. Déjà, rien que pour recouvrir le carton et le polystyrène du milieu, il y a au moins 4 paquets. Il y a 2 paquets de verre, un paquet de brun au moins, et presque un paquet de bleu. Donc, voilà. Donc ici, c'est vrai que la dernière fois, j'avais remarqué que je pouvais, à mon avis, les mettre, mais je vais quand même faire ma 13e ligne. Ma 12e, pardon, on est à la 11. Je regarde maintenant. Donc ici, je vais refaire une et puis je fais les trous. Donc là, on refait une ligne de 36. Maintenant, chez vous, vous apercevrez peut-être que vous toucherez vos oreilles et qu'il faudra les mettre ici. Le problème, c'est que il faut attendre la ligne suivante pour que je vous explique, mais bon, c'est pas un... Tout dépend d'où vous avez mis vos oreilles. J'ai une création à la machine, on sait vous expliquer exactement ce qu'il en est. On sait vous dire exactement ce qu'on fait, où on rattache quelque chose, où on met les yeux, ou tchic ou tchac. Au crochet, c'est pas le cas, hein. À la machine, oui. À la machine, on sait dire exactement tout. Au crochet, non, je sais pas vous dire, comme je vous l'ai déjà dit, je sais pas vous dire où je mets exactement mes oreilles. Dans le premier trou de la 3e ligne, je m'amuse pas à faire ça. Quand on suit un tuto, même quand on suit un tuto comme ici, c'est pas possible de raccrocher exactement les oreilles au même endroit que moi. C'est pas possible de faire les choses exactement au même endroit que moi ou avec les mêmes élastiques que moi. Ici, mes prochaines créas, j'espère faire mon horloge parce que j'aime vraiment bien. Ça, je suis sur plein de groupes aussi, hein, parce que il y en a plein de groupes qui proposent maintenant, qui proposent énormément d'amigurumi. Et de toute façon, j'ai pas besoin spécialement d'avoir les groupes, hein, voilà, les poussets, je les ai trouvés toutes seules. Mais l'horloge, je dois admettre que c'est Marie qui me l'a trouvé. Qui me l'a mis, fait qui me l'a trouvé, pas à moi, hein, elle l'a mis sur son groupe, n'importe qui peut le faire, mais moi j'ai craqué complètement dessus, donc voilà. Ce sera sûrement ma prochaine création. C'est encore du bricolage parce qu'il faudra du carton, tout ça, parce que bon, ça va monter très haut en plus, ça va bouffer aux élastiques, parce qu'à mon avis, je dois monter au moins jusqu'à 70. 2. Donc, encore une créa qui va bouffer aux élastiques, mais bon. Alors, j'ai toujours mon projet en tête, j'ai dit à personne, même pas Audrey. Le problème, c'est que je sais pas comment monter certaines choses. Là aussi, c'est du bricolage pour faire tout tenir. Voilà, maintenant, on va mettre les trous. Hein. On est à la 13, on va arriver à la 13e ligne, on va mettre les trous pour les oreilles. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est pas... Surtout qu'ici, il n'y a pas besoin d'être raccord, il n'y a pas besoin de nœud, il n'y a pas besoin de rien, parce que le trou n'est pas très grand. Maintenant, si le trou est plus grand, à mon avis, il est au fond. Bon, ici, de toute manière, on ne les verra pas, vu qu'il y aura des mailles dessus après. Donc voilà. On vient mettre le bonnet ici. Alors, même si vous paraît petit, il n'est pas, hein, parce que bon, c'est de l'élastique. Voilà. Vous voyez, il est encore un peu trop grand, donc il va y avoir un petit jeu là, mais de toute manière, c'est pas bien grave, c'est une capuche. Ou non, si vous vouliez faire une ligne de moins, vous faites une ligne de moins, mais bon, moi je vais laisser comme ça. Donc maintenant, on va faire les trous. Donc ici, j'ai noté, je mets pas que moi-même, faire 13 mailles, puis passer 3 mailles, raccrocher sur la 4e. Donc je vais faire 13 mailles. Donc là, on part sur 13 mailles simples. Encore une fois, de toute manière, on reste à 36 tout le long, donc là, on part sur 13 mailles simples.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je recompte quand même. Je recompte toujours moi. Je suis une grande insatisfaite. Voilà. Donc ici, il suffit juste de tirer sur votre élastique pour lui donner. Ça va serrer la maille là, mais c'est pas bien grave. On va passer 3 mailles. Donc ici, les trois mailles ici, on va les passer. Donc voilà, derrière la maille ici, on va passer les trois mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, et on vient raccrocher la 4e. Ça va tirer, hein, c'est pas un... 1, 2, 3, et on raccroche la 4e. Parfait. Maintenant, si vous voyez que ça tire trop par rapport à vos élastiques, encore une fois, vous pouvez très bien faire un raccord. Hein. Le raccord, moi, regardez, ça tire, hein, ça fait, mais bon, je l'ai laissé comme ça parce que c'est pas, je vais pas mettre une deuxième. Une deuxième, ça va être trop large. J'avais fait, je sais pas moi, 4-5 trous peut-être, mais ici, moi, je l'ai pas fait. J'ai pas vu l'intérêt de le faire. Donc, maintenant, si vous voulez, ben, ici, il suffit juste de raccrocher, comme je vous ai déjà montré les nœuds, de raccrocher un élastique pour passer. Mais bon, moi, ici, je l'ai pas fait. Donc, on passe. On fait la maille toute basique et on passe 3 mailles. Donc, pas celle-ci parce que c'est celle de la maille ici. Mais on vient, je sais pas si on voyait bien sur ma créa. Surtout que moi, j'ai pas une webcam super perfectionnée. Donc, on passe 1, 2, 3 mailles et on vient raccrocher la 4e là. Donc, ça fait un trou obligatoirement. Donc là, la 4e, on fait 4 mailles. Donc là, j'en ai déjà 1, 2, 3 et 4. Et là, comme de l'autre côté, on vient repasser 3 mailles. Donc 1, 2, 3 et on raccroche, on serre. On tire. Si vous voulez distendre un peu vos élastiques, vous le faites avant aussi. Ça m'arrive moi de le faire. Donc 1, 2, 3 et on va raccrocher la 4e derrière. Et on refait 13 mailles apparemment. On repart en maille simple. Une maille dans une maille. Dès qu'on a fait les 2 trous, on repart en maille simple, une maille dans une maille. Bon, il y en a 13, il y en a 14, c'est pas bien important non plus. L'important, c'est la ligne d'après pour retomber sur 36. Vous voyez, ça tire quand même un petit peu parce que bon, fatalement, ça forme des trous. Désolée, je bouche. Donc ici, ça forme des trous. Maintenant, une fois sur sa tête, de toute manière. C'est ce que j'aurais dû faire, par exemple, pour le bonnet de l'Hello Kitty. Parce que l'Hello Kitty, sur le bonnet, elle est chauve. Hein. Comme j'ai déjà dit, c'est pas franchement joli. Peut-être fallu lui faire des oreilles, faire des trous. Mais bon, je savais pas, hein. Je l'ai fait après celui-ci, donc j'avais pas tout le monde bien que voilà, je l'ai fait moi-même, hein, j'ai pas. Maintenant, c'est vrai que le fait de ne pas avoir remis un élastique et d'avoir passé comme ça les mailles, ben, ça a tendance à faire une marque ici, mais bon, c'est pas. Parce que vous voyez ici, on voit là où j'ai passé. Maintenant, une fois sur la tête, ça se voit pas forcément. Ça ne choquait pas, donc moi j'ai laissé comme ça. Maintenant, encore une fois, si vous voulez pas que ça se voit, vous faites un raccord d'élastique, mais bon, ça va être fort long si vous faites un raccord d'élastique parce que vous allez avoir 2 élastiques de longueur et là, ça va faire fort long, ça va faire fort large et ce sera peut-être pas joli non plus. À mon avis, encore moins joli que le fait que ça fasse une légère marque, quoi.
Oui, je disais 13 mailles, mais j'en ai plus que 13 hein, ici. Moi que je compte, j'ai pas compté celle-là peut-être. J'en ai 14, moi. Enfin, soit. C'est pas bien grave. Ici, maintenant, il faut retomber. Là, c'est pas tant qu'on a un nombre de mailles et qu'on a bien mis une maille dans une maille, il n'y a pas de souci. Derrière les trous, je parle. Moi, j'ai aucun souci pointu de ça. Donc, parce que moi, ici, j'ai fini de faire encore 13 mailles, mais j'en ai plus que 13 ici. Donc, ici, on va refaire les 36 mailles. Pour refaire les 36 mailles, je ne sais, j'ai pas ça par contre, je l'ai pas noté. J'ai passé plusieurs élastiques, 4 dans chaque trou. On va voir ce que ça va donner. De toute manière, si vous n'êtes pas sur le nombre de mailles précises, vous rajoutez juste une augmentation. Si vous êtes à 35, vous mettez une augmentation à la fin et basta. On n'en parle plus. Mais ici, donc on repart sur une maille, sauf dans les trous où on va mettre 4. Donc, une maille dans une maille, jusqu'au tronc ici. Quand vous lisez un tuto et que vous ne le comprenez pas, vous l'adaptez. Vous l'adaptez à votre sauce à vous et vous le faites comme vous l'entendez. Ici, c'est pareil. Non, je dis ça à chaque fois, voilà, encore hier, par rapport aux yeux de mon lapin, il manquait une maille, j'ai encore des faits pour refaire, alors que réellement, quand j'arrive au bout de la ligne, je vois qu'il manque une maille, je mets une augmentation, c'est tout ce que j'ai à faire. Parce que de toute manière, si la manque, c'est que vraiment je la voyais pas et qu'elle se voit pas non plus, la maille que j'ai sautée. Donc, réellement, vous faites une augmentation, c'est bon. Parce que moi, je suis quelqu'un comme ça, en fait, j'arrive pas à m'obliger à le faire, mais j'ai besoin que ce soit pas parfait, mais j'ai besoin que ce soit bien. Et si je le vois mon erreur, je préfère la réparer que de refaire une maille. Mais vous, si vous avez pas envie de le faire, vous le faites pas. Vous rajoutez juste une maille. Je l'ai expliqué hier déjà. Je l'aurais pas vu, j'aurais laissé comme ça, j'aurais rajouté tout simplement une maille. Donc maintenant, vous êtes au niveau des trous et vous passez 4 fois. Donc, vous passez simplement dans le trou et vous faites 4 mailles. Donc, non, c'est plus lâche, donc il faut faire attention. 1, vous repassez dans le trou. 2, on repasse dans le trou. C'est pour ça que je dis, même si vous faites un nœud, on voit pas, hein, c'est caché. Et vous repassez dans le trou une 4e fois. Voilà, tout simplement. Voilà. Moi, j'avais fait entre les deux. J'ai bien fait 4 mailles, donc c'est juste. Et là, on repasse tout simplement dans les mailles du centre. Maintenant, l'écart entre les deux oreilles, ça vous de juger aussi. Ça dépend de l'écart que vous avez mis dans vos oreilles. Parce que vous n'aurez peut-être pas le même écart que moi. Moi j'ai essayé d'adapter à l'écart que moi j'ai mis. Voilà, j'ai pas un grand écart et il est pile poil adapté. Vous, ça se trouve, il vous faudra plus. Si vous avez écarté plus les oreilles que ça, ou si vous les avez plus rapprochées, il vous faudra moins. Donc, si c'est plus rapproché, vous mettrez 3 mailles d'écart entre les deux trous. Si c'est plus écarté, vous en mettrez 5 ou 6. Donc là, on est déjà à la deuxième. Au deuxième trou, on repasse 4 mailles. On repasse 4 fois dans le trou. Tout simplement. Voilà. Et là, on repart. Regardez bien que vous avez bien vos 4 mailles. Et là, on repart en maille simple. Jusqu'au bout de la ligne. Maintenant, comptez vos mailles. Si vous en manque, vous faites un rajout. Mais bon, moi je l'ai noté comme ça, je pense qu'il ne m'en manquera pas, mais je pense. Vu que le lapin, je l'ai fait qu'une fois, je l'ai testé qu'une fois, j'ai refait les adaptations au niveau de la tête, parce que c'est ce qui est le plus dur, c'est de passer les mailles à travers la tête, après le reste... Je vais quand même compter, moi, parce que j'ai beaucoup d'élastiques pétés. C'est tout à fait normal au prix où ça coûte. Enfin, de toute manière, ils en mettent plus que 6 € dans un paquet, donc...
Voilà, je vais déjà compter mes mailles. Je vais quand même mettre mon tuteur, puis je compterai après. Parce que j'ai toujours du mal avec la maille du tuteur. En fait, je sais pas pourquoi. J'ai énormément de mal. Autant je sais compter après une augmentation, pas directement après le tuteur, mais plus loin, je sais les compter, qu'après le tuteur directement, je sais jamais s'il faut que je compte le tuteur ou pas compter. Pour ça, j'ai du mal. J'ai énormément de mal avec ça. Des fois, je le compte, des fois, je le compte pas, et puis après, je m'étonne que je fais des erreurs. Oui, ça le rétrécit un peu. Maintenant, ça va repartir sur 36 tout le temps, donc logiquement, ça va se remettre bien. Voilà, ici, je sais qu'il est mis, il est mis ici, donc je sais que je dois compter la maille derrière. Je suis sûr, oh, nickel chrome, mon Dieu, je suis à 36. Donc là, on repart sur 36, mais je sais pourquoi j'avais mis dans ce sens-là, le bonnet, je l'avais mis dans le sens inverse ici. Quand je regarde, je l'ai mis dans... Non, je l'ai mis dans le bon sens, parce que j'avais une marque dans l'autre sens, si je me souviens bien. J'avais une marque au niveau des troncs. C'est pour ça que je l'avais monté dans ce sens-là. Donc là, je barre mes 13.